Bonjour à tous, bienvenue sur le petit ballon jaune 5ème. On n'y est pas allé de main morte sur cet épisode. On va attaquer avec une chasse au chapeau, la chronique chère à Romain. Un débrief avec Johan Gant, le journaliste de France Bleu. Ça va tailler la bavette sur Rodez et Niort, deux matchs qu'on a perdus. Ensuite, un téléachat géré d'une main de maître avec Charlène et Romain. Et en absence du père Stat, c'est Noé qui se colle au pari. Et en plus, vous savez quoi? Il va vous envoyer un gros freestyle. En ce moment à l'USO, ça joue la roulette russe, mater des matchs à la source ou sur Bein. Ça devient usant, usé, le don il est en conférence de presse. Et les gars, pour le maintien faut prendre des points, ça devient pressé. La semaine dernière, 3 matchs, 3 défaites, est-ce que tu veux mon avis? Je crois que l'USO dans le game a perdu toutes ses vies, fini les strass et les paillettes, le Land Rover. Et je crois que l'USO en Ligue 2 c'est game over. Mais c'est pas grave, vendredi prochain on sera à la source sans se forcer. Contre les corps ça va être corsé, donc allez l'USO, hey. Allez l'USO. On va y arriver, on va se maintenir, bordel à cul. C'est donc la chasse au chapeau, mon Romain. Alors, qu'est-ce que vous nous avez prévu? Je vous ai prévu comme d'habitude un débrief des 2 derniers super matchs et enfin une présentation de notre prochain adversaire, l'AC Ajaccio. Alors, on va commencer d'abord sur les 2 derniers matchs. Premier petit chapeau à vous présenter, c'est le Père Messmer. Alors pourquoi le Père Messmer? Parce que prendre des buts après la 70e, c'est plus possible les mecs. Donc il faut un bon mentaliste pour vous faire travailler tout ça. Et puis pourquoi pas ne plus encaisser de but après la 70e. C'est tout le mal qu'on leur souhaite en tout cas. Voilà. Ensuite, j'ai bien aimé sur les 2 derniers matchs, malgré ces 2 grosses défaites. Le petit Darpino, voilà, c'est un de mes favoris, hein, j'en parle souvent. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Et quoi de mieux pour le petit Pinot, parce qu'il est quand même pas très costaud, il doit faire 1m75, quelques dizaines de kilos, pas plus, qu'un grimage de petit Pimousse. Alors le petit Pimousse, je vous le montre, tac, voilà, c'est le petit Pimousse, parce que c'est petit mais costaud. Hein. Petit mais costaud. Le petit Pimousse, pub mythique des années... Bonne question, ça sera rajouté au montage. Petit Pimousse de la Pie qui chante. Petit mais costaud. Ensuite, sur notre prochain adversaire, sympa à noter, voilà, un vrai passionné, c'est Loïc Durand. On valide totalement. Alors ça, c'est un supporter qui fait tous les déplacements. Il vit où, ce jeune supporter de l'ACA? Alors, c'est paradoxal, il est supporter de l'AC Ajaccio et il vit à Montluçon dans l'Allier. Il fait, je crois, tous les déplacements à bord de 506, donc pas facile. Et le mec est un vrai passionné, quoi, donc on voulait lui faire une petite dédicace quand même. Après, je pense qu'il prend du plaisir à faire ça, personne ne le force. Bah complètement, en plus l'ACA est 3ème, donc plutôt cool. Alors Romain, là tu vas nous parler un petit peu du prochain match. Ouais. Tes espoirs, qu'est-ce qu'on peut attendre des joueurs orléanais? C'est dur, là honnêtement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Là, on est dernier de chez dernier, on a 16 points. Ouais. On n'a plus grand-chose à attendre, honnêtement. Disons profiter que l'USO est encore en Ligue 2. Il y a un joueur quand même que j'espère va continuer à nous faire rêver jusqu'à la fin de la saison. C'est un petit peu le dernier espoir de nous faire triper. C'est le père Nakoulma en mode super guerrier, évidemment. J'espère que vous avez entendu le Nakoulma Song. Alors en effet, il y a eu la Nakoulma Song qui a été repris au stade. Pour le coup, on avait fait une chanson sur Nakoulma. On peut peut-être en refaire une petite? Bah une petite, ouais. Alors allez, comme ça, brut de pomme, allez, c'est parti. Nakoulma, il dribble tous les soirs. Mais voilà, tu la connais même pas. Attends, ça doit être quoi? Il dribble tous les soirs au rythme de ses dribbles, au rythme de ses buts, on va en Champions League. Il marque tous les soirs? Il dribble tous les soirs. Nakoulma, il marque tous les soirs au rythme de ses dribbles, on va en Champions League. Ok. Allez, c'est parti. Nakoulma, il marque tous les soirs, au rythme de ses dribbles, on va en Champions League. Attention, je te coupe, Père Couillard. C'est notre dernier espoir de nous faire rêver, de nous enjailler un petit peu cette fin de saison, puisqu'on est quasiment sûr qu'on va finir en national. Donc Nakoulma, transforme-toi, mon vieux, et fais-nous rêver. Alors pour le coup, cette chanson, vous pouvez vraiment la reprendre au stade. Hein. Au contraire, c'est une chanson qui est facile à retenir. Toute la tribune peut la chanter, on vous attend nombreux. Elle a été reprise par les Droguises lors du dernier match. On veut que ça se propage comme ça, toute la tribune Wagner, pour faire une belle ambiance, parce que voilà, il y a presque plus que ça, quoi, qu'on peut... Faut avoir beaucoup d'humour hein, quand on est dernier de Ligue 2, on va pas se mentir. Dernier petit chapeau, mon cher Vincent. Allez-y. C'est le Père Molo, voilà, le Père Molo qui était blessé, mais on compte aussi sur lui pour nous enjailler, quoi. Parce que bon, belle rentrée, passe D, bon, petit claquage à la cuisse. Il était absent au dernier match. Il était absent, voilà, mais il reste surmotivé. Attention, le mec, il est en mode... J'avais pas le grimage Rocky ou Rambo, là, mais attention. Là, on compte beaucoup sur lui. Ah, il est chaud. Très, très chaud. Ça marche. Merci, mon Romain. Est-ce qu'on vous voit au prochain épisode?
Bien sûr. Non, je serai absent au prochain épisode. Allons bon, qu'est-ce que vous allez faire? Et je serai au Maroc, voilà, petite vacances au Maroc. D'accord. Salam alaikum. Salut Johan, comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que t'as fait hier? Hier soir, j'étais allé voir un match de foot à Niort pour France Bleu Orléans. D'accord, ça fait longtemps que tu fais ça? Un peu plus de 5 ans. Et t'as une prime de pénibilité à la tâche? Ça dépend des années, mais je pense que cette année, je vais pas mal toucher. Ouais. Ouais, il y a moyen. Hein. Sur Rodez Niort, est-ce que tu pourrais nous élire ta trompette du match? C'est compliqué parce que j'aurais envie d'en décerner une collective en fait. Je pense qu'il n'y a pas de joueur qui a été encore plus en dessous des autres, mais tout le monde a été à la cave, donc je dirais que c'est une trompette un peu collégiale. Si ceci étant, fallait que tu élises un big boss. Bon, sur 70 minutes, c'est Yohan Molo. Alors d'après toi, qu'est-ce qu'on doit retenir du match contre Rodez et Niort? Alors en 1, la confirmation que l'USO va redescendre en national. En 2, un motif d'espoir parce que ça gagne pas derrière. Ou le premier but de Nakoulma et la Nakoulma Song en tribune Wagner. La Nakoulma Song et le but de Nakoulma. Ça fait plaisir. La Nakoulma Song, on n'oublie pas Thibaut, tu nous cales un petit revival. Nakoulma, il marque tous les soirs, au rythme des terribles, on va en faire. Alors tu commentes les matchs en intégralité sur France Bleu depuis maintenant quelques années, c'est quoi ton secret? T'es quelqu'un d'hyper positif, tu mentalises une finale de Coupe du Monde avant de commencer, ou t'as un gros crédit et t'es bien obligé de bosser comme tout le monde? Non, c'est surtout que les matchs que je vais avoir à commenter dépendent des performances de l'USO, donc je préfère commenter des matchs plutôt en Ligue 2 que d'aller me traîner dans les petits stades de National. Ouais, on aime cette dominance au final. Oui, on va dire qu'on a un intérêt commun avec l'USO, mais cette année, c'est pas Jojo. Non. Après le match contre Niort hier, le futur de notre club préféré, ça va être quoi d'après toi? J'aurais tendance à dire que accrocher déjà une place de barragiste serait déjà quasiment miraculeux. Il n'y a plus beaucoup d'équipes à portée de tir, donc essayer d'être la moins pire de celles qui restent. C'est vrai que ça serait pas mal aussi pour le petit ballon jaune là d'avoir un petit barrage, ça mettrait de la pression. Notre futur adversaire, c'est l'AC Ajaccio. D'après toi, quelle est la solution magique pour gagner? Brancher ta play et faire un FIFA 2020, prier pour une grève des contrôleurs aériens qui bloquent l'avion de l'ACA, ou espérer un grand préjus? J'aurais tendance à dire encore un grand préjus. J'ai l'impression qu'on compte peut-être un peu trop sur lui. On compte forcément sur les nouveaux, puisqu'avec les anciens c'était compliqué. Donc j'espère que le petit vent frais que les nouveaux ont amené pourra espérer décrisper un petit peu tout ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles du coréavirus qui a été transféré à Chambly? Non, il paraît qu'en ce moment il est plus très actif. D'accord, ok. On espère qu'il n'a pas contaminé toute l'équipe de l'USO. Qu'est-ce qu'on peut espérer là quand même face à Ajaccio? Ajaccio, c'est quand même une équipe méga solide, t'as des tauliers, des mecs qui sont beaucoup sur la Ligue 2. Qu'est-ce que t'attends, toi? Moi, j'attends le même match qu'au match aller, où ils étaient allés faire 0-0 là-bas, où on avait vu une équipe d'Ajaccio vraiment très très moyenne, et cette équipe d'Orléans arrive à faire déjouer des fois des grosses équipes. Je pense que s'ils l'ont fait au match aller, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas au match retour. C'est vrai que c'est étonnant, parce que quand tu vois à l'extérieur, on arrive quasiment à être performant, mais par contre, à domicile, on s'effondre à chaque fois, contre Lorient, contre Lens. Bon là, les derniers déplacements sont compliqués à Clermont et Niort, mais théoriquement, le déplacement est quasiment meilleur qu'à domicile. C'est inquiétant, et quand on joue une saison sur le maintien, parce que c'est quand même ce qui nous attend cette saison, il ne faut pas se le cacher, si tu n'arrives pas à faire des performances à domicile, ça va être une saison ultra compliquée, parce que espérer aller faire quelques coups à l'extérieur, comme ça a été le cas à 3, un peu sur un malentendu, je pense que ça, ce ne sera pas tous les 4 matins non plus, donc il faut plutôt essayer d'être performant à domicile, et c'est le gros point noir de cette saison. La grosse frappe de Gauthier Pinot, on s'en rappelle. Putain, j'avais une vanne, merde. Et alors ça fait quoi de le connaître, de le voir en vrai? Qui ça? Le Don, quoi, Didier Olé-Nicole. J'attends impatiemment son ultime transformation. Il va falloir ça sur la fin de saison. Don, transforme-toi. Le Don, il est temps de se transformer, on croit en toi, et même si on va en national, on sera toujours présent. Johan, je te remercie, on passe tout de suite au téléachat. Bonjour Charlène. Bonjour Vincent. Bienvenue sur le téléachat. Alors Charlène, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le téléachat? Ah
Avec le téléachat, vous pouvez acheter des produits originaux de qualité avec un excellent rapport qualité-prix. Le donar, qu'est-ce que le donar? C'est la monnaie qui fait foi sur le téléachat de petits ballons jaunes. Qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui, Charlène? Alors pour débuter, on va vous présenter le protège Nakulma. Alors il est composé de polaires toute douce à l'intérieur et de double casse, des tissus exclusivement achetés chez Tissus Jaurès pour de la qualité. Ça permettra de garder votre Nakulma à température ambiante. J'ai entendu parler d'une offre promotionnelle Sur le sac à donar. Ouh, mais qu'est-ce que c'est? Le sac à donar, ça permettra de rentrer votre butin tout en discrétion dans votre petite pochette. C'est parfait, vraiment bien pensé. Moins 50% en ce moment sur le sac à donar. Et enfin, on m'a parlé d'un petit cadeau. Oh oui, bien sûr, parce que je vous apprécie beaucoup, mon cher Vincent, vous le savez. J'ai un petit nœud papillon pour vous redonner confiance en vous. C'est merveilleux. Merci pour ce beau cadeau, Charlène. Avec plaisir, vous êtes magnifique, Vincent. Merci. On va tout de suite enchaîner avec une sélection de 3 vins sélectionnés par Romain. Bonjour Romain. Bonjour Vincent. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors, on commence par le Dard Pinot. Voilà. Le Dard Pinot, qui est un vin soyeux, qui est un vin très agréable en bouche, mais très fragile. D'accord. C'est-à-dire qu'il va falloir très bien le conserver en cave, c'est-à-dire que ne le mettez surtout pas dans une pièce qui change de température, surtout pas, puisque sinon il va vite se blesser, quoi. On peut dire ça comme ça, on peut faire une métaphore footballistique quelque part. Au niveau du vin blanc, un petit vin blanc du domaine du Grand-Duché apparemment. Voilà, tout à fait. Alors ça c'est un petit vin blanc qui nous vient du Luxembourg, du Grand-Duché du Luxembourg. D'accord, super. Donc c'est un vin qui est un bon cru normalement 2018-2019. C'est un peu ce qu'on pensait à la base, à vrai dire. Mais on s'est aperçu qu'il était trop jeune, pas prêt pour les grandes tables. Donc il faut juste le remettre à la cave quelques années. Et ensuite, vous nous avez pris un petit digestif. J'ai un côté fanfaron, j'aime bien finir sur une bonne touche. Donc rien de mieux qu'un petit digestif. Donc là, je vais sélectionner un petit get set. Donc le petit get set, c'est une valeur sûre, mais qu'il faut prendre en fin de repas uniquement. Parce qu'après un gros gueuleton, ça fait toujours du bien d'avoir le petit get set qui nettoie l'œsophage et qui permet de repartir nickel chrome à l'attaque pour un after, quoi. Sur une entrée à la 70e minute. On est sur une entrée à la 70e. Sur le get set. Bah. Je vous remercie. Et ce qui va nous permettre de lancer tout de suite. Bonjour les internautes. Alors là, on est parti sur les statistiques, les paris. Qu'est-ce que vous nous avez concocté? Alors comme chaque semaine, le pari livret A, c'est le pari, le bon placement, père de famille, le classique, une petite mise, un petit gain. Et cette semaine, quoi de mieux qu'un classique avec l'USO, c'est le but après la 70e minute de jeu. T'es pas sans le savoir, on reste sur 3 matchs avec 2 buts encaissés après la 70e minute. Donc voilà, il y a un truc à faire. À mon avis, ça va pas avoir une belle cote, mais c'est sûr, à peu près sûr de gagner. On est d'accord. Et là, je vous laisse lancer votre pari Kerviel. On part sur quoi? Alors le pari Kerviel, c'est le pari de Jérôme, c'est le pari qui fait sauter la banque. Hein. On met 10, on fait x10. Donc là, autant vous dire que vous risquez de gagner des sous. Donc cette semaine, on se raccroche à ce qu'on peut et c'est Nakulma. Nakulma, il a marqué mardi contre Rodez son premier but avec l'USO. On a eu le droit à la Nakulma Song dans les Wagner. D'ailleurs, au pari Kerviel, on peut, si vous misez gros, vous pouvez peut-être même gagner des donars. Attention, le donar, c'est la nouvelle monnaie. Là, si vous n'avez pas compris, en fait, le Don, c'est l'entraîneur de l'USO. Hein. C'est lui qui se retrouve au milieu de ce billet de 1 $. Voilà. Au niveau des compos MPG, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller côté Ajacide? Alors, Ajacide, on joue contre donc, le 3e de Ligue 2, hein, qui reste sur une défaite contre Auxerre, le voisin auxerrois qui a pris des points contre Ajaccio. Ils sont qu'à 4 points de Lens qui est 2e. Donc autant vous dire qu'ils vont vouloir prendre des points parce qu'on sait que la 3e, 4e, 5e place pour monter en Ligue 1, c'est compliqué. Donc au niveau Ajaccio, on joue sur qui? Moi, est-ce que tu as une idée? Moi, je vous conseille évidemment Bayala qui marque pas mal de buts. On a aussi un petit Courtet. Et puis, on a des dinosaures. On a Cavalli, 38 ans. Coutader, il me semble qu'il a 30-33 ans. C'est des mecs qui ont tapé de la Ligue 1. Ouais, le Courtet, c'est 8 buts cette année en Ligue 1. 8 buts, il a fait beaucoup de clubs de Ligue 1, de Ligue 2. Il a jamais des grandes saisons. Là, c'est presque sa meilleure. Donc, 8 buts. Sur le petit MPG, a priori, ça peut marquer. Ça peut marquer. À noter qu'en défense cette semaine, on a lu ça sur la rep avec le père Chab. On est léssimé, le père Pinot est suspendu, Bas est suspendu. T'ajoutes à ça le père Cambon, donc on va se retrouver avec la Nationale 3 en défense. Et ça, c'est cool. Est-ce qu'on vous retrouve la semaine prochaine? Bien sûr, a priori. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là la semaine prochaine. Ah bon?
On enverra le freestyle par Skype, les gars. Oh punaise, merde. Là j'apprends un truc. Je vais me retrouver tout seul en fait, étant donné qu'il n'y a ni Romain, ni Noé. Merci pour tout. Un dernier mot pour nos suiveurs peut-être? Likez, commentez et vous abonnez. Hein. Allez, on se revoit bientôt, on se revoit au stade de la Source, prison Quatmer. Vous allez manger quoi là ce midi? Alors on va se faire un petit gueuleton à la brasserie du parc. Bon, sans faire trop de pub parce que j'aime pas ça, je déteste la pub d'ailleurs, ça m'insupporte. Mais on mange bien et pas cher. Très bien, pas cher, correct, voilà. Et en plus, il y a de la bonne bière. 1429, Christophe Colomb, je déconne, c'est Jeanne d'Arc. Et voilà. Ok, merci pour cette belle intervention.